Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de l'UNFPA, dénommé Programme d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et adolescentes dans les régions sud du pays, du Sénégal, la plateforme est prestataire de mise en œuvre des activités liées à tout ce qui est appui, accompagnement, prise en charge intégrée des victimes de violences à travers le centre Koulimaro. Tout ce qui est activité de mise en œuvre de prévention et de prise en charge des fistules obstétricales avec la région médicale. Et tout ce qui est activité de sensibilisation et d'accompagnement des femmes dans le cadre de la lutte contre les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a cette dimension prévention et prise en charge des fistules obstétricales que nous menons en collaboration avec la région médicale de Ziguinchor. Et nous saluons au passage le docteur colonel Elhadji Maodo Malick Diop et Mamadou Thiam, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Ce travail que nous faisons sur les fistules obstétricales consiste à identifier déjà les victimes, les femmes victimes de fistules obstétricales et à les accompagner dans la prise en charge et la réparation chirurgicale. Quand on parle de fistule obstétricale, c'est un accident qui arrive au moment de l'accouchement et qui fait qu'il y a une communication anormale entre les trois poches, que ça soit la vessie, l'utérus ou le rectum et l'utérus. Et dans le cas d'accouchement difficile, un accouchement prolongé de longue durée, il peut arriver qu'il y ait une communication entre soit la vessie et l'utérus. Et dans ce cas, les urines sortent par le vagin ou le rectum et l'utérus. Et là, ce sont les selles qui sortent par le vagin. Et c'est une situation très délicate à gérer pour les femmes qui sont victimes. Et ça requiert que la femme mette des protections parce que là, elle ne sent plus le besoin d'aller aux toilettes ou d'uriner parce que ça sort directement. Dès que ça arrive, ça sort directement par le vagin. Et la femme est obligée de mettre des protections pour pouvoir contenir cela. Et le plus souvent, c'est des tissus qu'elles utilisent et ça crée des affections. Des sortes d'infections au niveau de l'appareil génital et des parois génitales. Mais aussi, la femme est souvent accompagnée d'une forte odeur désagréable due à l'urine ou au sel. Et ce qui fait qu'elles sont souvent victimes d'une marginalisation au niveau sociétal. Parce que déjà, la famille nucléaire, la famille restreinte, le mari, les enfants ne peuvent plus partager les mêmes repas ni les mêmes pièces avec cette femme. C'est elle-même qui, avec le gène qu'elle a du fait de l'odeur, de la mauvaise odeur, c'est elle-même qui a tendance à aller de côté. Donc elles sont souvent très marginalisées, mises en étroit de la famille avec leurs propres ustensiles pour manger, boire et autres. Et au début, c'était dans le temps, c'était une affection qui était difficile à gérer au niveau de Ziguinchor et de la Casamance entière parce qu'il fallait aller jusqu'à Dakar ou regrouper les femmes ici pour avoir un nombre assez important pour faire des camps de fistules. Mais là, actuellement, il y a des dispositions qui sont prises avec la région médicale au niveau de l'hôpital de la Paix et au niveau de l'hôpital régional pour pouvoir faire des interventions chirurgicales pour ces victimes de fistules.